Nous allons commencer par le docteur Paterne Aditi Oudé. Je veux vous remercier. L'avantage de la politique nationale santé, de notre politique nationale santé communautaire, réside dans l'engagement politique aussi bien du décideur que du législateur. Cela a été facilité par une ligne spécifique sur la santé, sur le financement de la santé communautaire que nous appelons ici ligne palette santé communautaire, qui a activité d'au moins 1 milliard par an. 1 milliard de francs CFA, bien sûr. Une clarification du paysage financier de la politique nationale de santé communautaire et un costing aussi a eu lieu. Et on a comme conclusion, la politique coûte $2 par habitant par an. Nous allons redonner la parole à Dr Olo pour une petite question. C'est l'estimation de la densité du personnel de santé prend-elle en compte le personnel privé? Ok. Il y a une clarification du paysage financier de la politique nationale de santé communautaire et un costing a eu lieu. Ce costing a permis de savoir que la politique nationale de santé communautaire coûtera $2 par personne par habitant par an. C'est $2 par personne par an. Pour pérenniser la politique nationale de santé communautaire, il est prévu son portable entier par les communes et une allocation de ressources suffisantes. En effet, l'État central a pris l'engagement d'allouer aux communes les ressources suffisantes pour la santé communautaire et en augmentant de 15%. Ok, je vais faire mieux. Merci beaucoup, merci de ce partage. Nous allons passer à la question suivante. Nous allons la poser à Monsieur Christophe Mekbedji. Il s'agit de parler du montage institutionnel et One Health. Le montage de votre politique de santé communautaire est basé sur l'approche One Health, ça nous l'avons vu. Comment le concept est mis en œuvre à travers cette politique et quels sont les résultats que vous avez enregistrés? Je dois dire que le One Health, comme nous le savons, c'est une seule santé. Nous devons nous mettre ensemble pour que la population soit en bonne santé. Et dans ce cadre précis, nous savons très bien que le ministère de la Santé est au centre. Au centre, bien sûr, mais nous avons d'autres ministères comme celui de l'Agriculture, le ministère du cadre de vie, nous avons le ministère de l'Affaires sociales, nous avons aussi le ministère en charge de la sécurité. Parce que chez nous, sur le terrain ici, nous utilisons aussi ce ministère-là, c'est-à-dire la direction départementale républicaine, pour aller au devant de la scène. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que nous mettons l'accent sur la promotion, la prévention. Et puisque nous agissons pour les gens ne tombent plus malades, alors nous intervenons surtout sur des fibres essentielles, c'est-à-dire des déterminants sociaux de la santé. Nous mettons l'accent sur l'amélioration du cadre de vie. Nous avons la plupart des directeurs avec nous sur le terrain. Nous avons tous les maires qui sont sur le terrain. Nous avons les chefs de village, des quartiers de ville. Nous avons les ASCQ, les relais communautaires. Nous avons, disons, l'ensemble des populations, les gens qui travaillent, les groupements de femmes. Nous travaillons pour que cela puisse aller vraiment de l'avant. Et en même cas de vie, on essaye, on a monté un projet ici chez nous que nous avons appelé Kufo Cleanup. Kufo Cleanup, le projet, c'est pour faire en sorte que le cadre de vie soit assaini. Sur ce plan précis, nous avons organisé, nous organisons des concours. Nous mettons les maires en concurrence. Comme nous devons mettre l'accent sur la prévention, on veut mettre l'accent, bien sûr, sur la promotion de la santé, tout faire pour économiser nos maigres ressources. Nous allons orienter vers l'éducation des enfants, vers d'autres choses que de laisser les enfants tomber malades. Et sur le terrain, nous sensibilisons. Quand nous allons sur le terrain pour nettoyer le cadre de vie, pour enlever les ordures,
nous nous arrêtons et nous demandons aux ASCQ, aux relais communautaires, d'intervenir. Puisque nous avons les femmes avec nous aussi, et chacun intervient, les directeurs interviennent pour parler par exemple de l'utilisation des moustiquaires. On parle par exemple de comment faire pour que les toilettes soient propres. On parle d'autres choses parce que les parents dans les villages n'arrivent pas toujours à comprendre toutes ces choses. C'est pour ça que le One Health nous aide. Vous avez vu que au niveau, par exemple, de l'agriculture, des maladies peuvent passer donc des animaux pour aller vers les hommes. Et il faut parler de tout ça. Parler de la vaccination donc des animaux comme les chiens, les chats. On insiste sur toutes ces choses-là pendant les campagnes de salubrité. Et je crois que nous nous préparons maintenant pour primer les meilleures communes. Chaque année, nous primons les meilleures communes, la commune la plus propre. Et nous primons aussi une deuxième commune, qui est la seconde commune, une troisième commune, pour encourager les autres communes à aller de l'avant. Parce que nous savons que nous tombons malades parce que souvent c'est parce que les gens ne sont pas propres, parce que les gens n'arrivent pas à prendre soin d'eux-mêmes. Et donc, le One Health est vécu chez nous. Nous avons, par exemple, le ministère de la Santé, à travers la DDS ici, le directeur départemental de la santé, nous invitons des professeurs qui viennent communiquer, pour parler des déterminants sociaux de la santé. Comment nous devons nous comporter par rapport à l'alimentation, la nutrition, la salubrité, tout. On vient parler de tout ça à la population. Sur les radios locales, on fait beaucoup de groupes et nous discutons avec les parents pour leur dire comment ils doivent se comporter pour ne pas tomber malade. Parce que attendre de tomber malade pour se présenter à l'hôpital ou au centre de santé, ça fait dépenser énormément l'État, ça fait dépenser énormément et donc les populations. Nous savons très bien que dans ce domaine, la santé communautaire, le Bénin, le gouvernement a mis la barre à un niveau élevé. Nous avons compris aussi que la coordination, on a dit qu'on est en train d'aller vers la coordination, mais la coordination est vécue. Parce qu'avant, chacun allait dans sa direction. Tel partenaire va à gauche, tel autre à droite. Et comment on intéressait ces communautaires-là. Cela se met des divisions sur le terrain. Le gouvernement a pris cela en main. Aujourd'hui, on sait qu'on peut passer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les communautaires ont les mêmes rémunérations. C'était pas comme ça le cas. Certains, on remettait simplement des fournitures scolaires aux enfants. C'est ce qu'on donnait aux parents comme rémunération. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Mais c'est organisé de manière à permettre à tout le monde de travailler. Je crois que nous vivons ici au One Health et nous savons très bien que la lutte continue. Nous allons continuer de travailler sur le terrain, continuer de collaborer avec toutes les directions départementales. Pourquoi? Si je prends par exemple de la sécurité, ceux qui jettent les ordures un peu partout, nous n'avons pas encore la police environnementale, donc nous utilisons les policiers pour mettre fin à ça. Et cela nous aide énormément. Merci vraiment d'avoir partagé avec nous toute cette belle expérience de terrain. Voilà. Nous allons passer au docteur Conrad Degueno, qui va nous parler un peu des ressources humaines et facteurs de succès. De votre expérience, quels sont les facteurs de succès et les défis dans la mise en œuvre de la santé communautaire? Merci, professeur. En matière de facteurs de succès, pour notre expérience de la mise en œuvre de la nouvelle politique de santé communautaire, nous retenons quand même une qui est principale, de laquelle découlent toutes les autres. C'est l'engagement du gouvernement, qui est très fort, qui nous permet donc qui a permis d'inscrire la santé communautaire comme un projet par le gouvernement suivi au haut niveau. Et ça s'est traduit donc par la contribution financière qui s'en est associée.
qui est très importante, qui est pratiquement inédite dans la solution. Une contribution financière qui est croissante au fil du temps, avec pour ambition donc de pouvoir assumer donc la totalité de la prise en charge donc, de la santé communautaire au plus de 7 ans. Par ailleurs, nous disons que cet engagement et cette contribution rassurent donc les partenaires techniques et financiers et dont l'accompagnement aussi est un facteur de succès pour la mise en œuvre. Autre facteur que nous pouvons citer rapidement, c'est l'institutionnalisation donc des acteurs de la santé communautaire. C'est le paiement mensuel donc d'une motivation des incidents harmonisés sur toute l'étendue du territoire. Un suivi régulier et un encadrement, ça fait partie donc des facteurs succès. Le facteur de déperdition et de démission au niveau des ASC est également donc un facteur de succès. Nous pouvons également citer la gestion décentralisée donc, et locale donc, des ASC par les communautés et enfin la digitalisation donc, de tout le processus de santé communautaire qui donc, fait également partie des facteurs de succès. Mais nous avons des défis. Liés donc à l'évaluation de la performance donc, de ces ASC, le maintien d'un standard exigeant dans le suivi pour maintenir donc les performances que nous rencontrons, la mobilisation de ressources pour le paiement régulier de leur salaire et motivation, et la souscription à une police d'assurance maladie pour les relèves communautaires et la gestion des données et leur utilisation pour la prédiction sont encore des défis auxquels nous faisons face et que nous tendons à améliorer. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Monsieur Deguenon. Vous avez été synthétique. Hein? Merci vraiment pour cette de synthèse. Nous allons donner la parole au docteur Blaise Guézo-Mévo qui va répondre à cette question. En quoi la politique de santé communautaire répond-elle à la problématique de la pénurie des ressources humaines en santé dans votre pays? Et dans la même foulée, vous allez nous aider en nous délivrant un message clé aux décideurs pour renforcer la santé communautaire. Je vous remercie, vous avez la parole. Merci, professeur. Alors, avant de répondre à la question, vous avez constaté que chaque fois que nous parlons de la politique de santé communautaire, ça avec beaucoup de passion. Et dans tout ce cas, ce sont les manifestations donc, vraiment de l'espoir que nous portons sur cette politique. Et revenant donc à la question posée, le docteur l'a dit, nous avons au Bénin le ratio de 500 habitants qui est encore fait, malgré que ces 10 dernières années, nous avons recruté massivement de personnes. Il va pratiquement doubler dans le ratio qu'on avait en 2016. Alors, pour la politique de santé communautaire, dans cette politique, il y a des dispositions qui sont mises en place, également des constats que nous faisons aujourd'hui, expliquent à insuffisance comment cette politique contribue à la gestion, à la question de pénibilité personnelle. En termes de dispositions, tel que ça a été expliqué par comment M. Olo, les activités donc, de prévention et de promotion de santé, de renforcement du système de surveillance au niveau communautaire, jadis intégrés dans le paquet d'activités des agents de santé, sont également dévolus aux agents de santé communautaires. Et aujourd'hui, donc, au niveau du pays, nous avons noté une amélioration de l'accès aux soins du service de santé, surtout au niveau communautaire. Parce que nous avons les relèves communautaires qui sont tout dans les villages, les agents de santé qualifiés également les supervisent et font également des soins en communauté. Donc, les soins sont rapprochés dans les communautés. Nous avons constaté également, avec la mise en œuvre de la politique, une réduction de retard aux soins et une réduction de la mobilité, parce qu'aujourd'hui, les cadres de qualité ont moins enregistrés et également les aspects des affections qui arrivent. En somme, les agents de santé communautaire sont en quelque sorte un renfort pour le personnel de santé et le système. Et ils contribuent en sorte à réduire la charge de travail des agents de santé pour les formations sanitaires. Ils s'occupent exclusivement des tâches uniques et cela est donc
améliore davantage la qualité de nos prestations. Alors, en termes d'appel aux décideurs, je voudrais quand même dire que la politique, telle que vous l'avez vu, c'est une réponse structurelle et très pour de santé dans nos pays et cela montre vraiment la voie vers laquelle nous sommes dosés. Les collègues ont déjà dit, l'un des succès que nous avons dans le pays, c'est l'engagement. Donc, fort noté par les parties prenantes. Donc, comme mot d'appel, je voudrais juste demander aux décideurs de maintenir vraiment cet engagement, voire renforcer pour que nous puissions mettre en œuvre, mettre en œuvre la politique de façon harmonieuse afin de atteindre la couverture universelle sanitaire. Merci. Merci beaucoup, merci pour ces messages intéressants. Je pense qu'on est à la fin de cette table ronde qui a été très productive. Je remercie tous les participants, tous les panélistes qui nous ont délivré vraiment des informations importantes pour la compréhension de la santé communautaire de manière générale. Je voulais également remercier le professeur Yolène qui m'a permis d'assister à ces brillantes présentations et c'est l'occasion pour moi de lui rendre hommage et de lui dire admiration. Donc, je vais terminer par donner la parole à Inel, qui va s'occuper de la session questions-réponses. Nous sommes à la fin. Je crois que malgré les petits couacs techniques, on s'en est quand même sorti. Je voudrais remercier tous les participants, remercier le RIFES, tous les intervenants. Comme je le disais à l'entame, c'est une première pour nous et j'espère que tous les autres webinaires se passeront encore mieux et que ce que nous avons appris aujourd'hui nous permettra de continuer dans la dynamique et de voir aussi au niveau de nos pays comment est-ce que ça se passe, de partager, de réseauter. En tout cas, merci à tous pour la participation.